c'est la deuxième partie sur la porte du pays où coule le lait et le miel. Voilà un pays tout à fait extraordinaire. Je pense que c'est le seul et unique pays, je pense, dont on dit de lui que c'est là que coule le lait et le miel. On peut dire beaucoup de choses de toutes sortes de pays. Paris, c'est la Tour Eiffel. Bruxelles, c'est l'Atomium. La Suisse, c'est le lac Léman, etc., etc. Mais le pays où coule le lait et le miel, alors là, c'est unique. C'est unique. Il n'y a qu'un pays où on dit cela. Et c'est Israël. Et c'est absolument extraordinaire de voir un pays où on dit cela de lui. C'est le seul pays au monde où on dit qu'il coule le lait et le miel. Il y a beaucoup de pays magnifiques. L'Égypte était aussi un pays formidable. Mais Dieu dit la différence entre les deux, c'est que le pays où coule le lait et le miel, le pays que Dieu promet, c'est un pays où Dieu dit « J'ai mes yeux sur ce pays du commencement à la fin de l'année ». Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Un pays où Dieu a les yeux fixés dessus. Vous savez, la promesse que Dieu nous donne, nous ne devons jamais l'oublier. C'est une promesse que Dieu nous donne comme si nous étions nous-mêmes dans un pays de la promesse. Et ce pays de promesse, Dieu a ses yeux sur la promesse du commencement à la fin. Mais pour y arriver à cette promesse, et je parlais de cela l'autre jour avec Thierry qui est en ligne, et il me disait une vérité quand même. Il me disait que beaucoup de croyants, des chrétiens, des disciples du Messie, disons, sont sortis de l'Égypte et ils sont restés là. Ils sont restés à la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas expérimenté la traversée de la mer Rouge, ce qu'on appelle Yam Souf, la mer des joncs. Ils n'ont pas expérimenté le désert. Ils n'ont pas de nouveau expérimenté le Jourdain. Et ils sont toujours là en se disant, ben voilà, nous sommes sauvés, nous sommes sortis d'Égypte. Pour eux, le salut, c'est sortir d'Égypte. Et ils sont bien contents, ce qui est déjà en soi absolument extraordinaire. Mais pour arriver à un but, et à toucher le pays promis et la promesse, parce que la promesse est dans un endroit particulier, et cette promesse se trouve dans la terre d'Israël. C'est absolument extraordinaire, à tel point que Dieu avait dit à Abraham, non pas je te donnerai une postérité, mais il lui avait dit pour commencer, je te donnerai un pays, une nation, un endroit où tu pourras être, où tu pourras te fixer. Tellement la notion de l'endroit est très très importante. Être dans un endroit fixé dans un lieu de bénédiction où Dieu regarde ce pays, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, nous allons aujourd'hui parler de quelques points très importants concernant la langue hébraïque. Je voudrais aujourd'hui faire quelques partages d'écran avec vous pour vous montrer comment fonctionne un texte hébreu et comment il est possible de décoder ce qui est impossible de véritablement comprendre lorsqu'on le lit dans une langue qui n'est pas l'hébreu. Donc, je voudrais qu'on puisse ensemble relire un texte que nous avions lu et je vais le commenter. Et nous le lisons dans le livre... Attendez... Oui, alors dans le livre des Deutéronomes, d'Evarim, et au chapitre 27, d'accord, au chapitre 27, et à partir, disons, du verset 4. Je prends le verset 4 puisque nous avions longuement parlé la semaine précédente du début, du verset 1. Donc nous allons lire le verset 4. Ça va, vous avez tous votre Bible, tout est prêt? J'attends toujours un peu que chacun puisse prendre sa Bible. Et puis si vous avez des crayons aujourd'hui, alors c'est le moment de sortir vos crayons et vos papiers. Les rouges, les bleus, tout ce que vous voulez, les fardes et tout. Vous sortez votre, comment on dit ça, votre attirail et puis vous vous préparez à suivre ce cours un peu spécial. Mais vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce que je vais vous montrer parce que nous allons de nouveau rentrer dans une dimension où Dieu est vraiment le créateur de l'univers, mais d'une façon exceptionnelle.
Et commençons de lire, commençons. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Éval ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute. Écoutez les mots, parce que tous ces mots-ci sont très importants. Ils sont très importants. L'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Vous avez remarqué qu'il dit toujours, c'est pour l'Éternel, ton Dieu. Il pourrait le dire qu'une fois, il pourrait simplement dire à l'Éternel Dieu, mais il précise toujours, c'est ton Dieu à toi. Tu n'as aucun autre Dieu que lui. Donc c'est très important cela. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement, et nous allons arrêter la lecture de ce texte ici. Je voudrais vous faire un partage d'écran dès le départ. Alors j'ai écrit ici, évidemment, quelques mots hébreux tirés du texte pour vous montrer comment fonctionne le texte. Il dit donc, vous prendrez des pierres brutes. On appelle cela, ici, vous le voyez, je vais prendre le crayon de quoi pouvoir écrire. Vous voyez ici le mot shlemot, avanim, des pierres. Avanim, des pierres. Even, vous vous souvenez que le mot even, le mot pierre, even au pluriel, avanim, des pierres au pluriel. On dit dans ce texte, tu prendras de grandes pierres, avanim, gadolot, de grandes pierres, brutes. Alors c'est intéressant le mot qui est utilisé en hébreu, parce que les pierres brutes, avanim, shelemot. Avanim, shelemot. Qu'est-ce que l'on trouve dans ce mot? Donc shelemot, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve ici ce mot que j'entoure, vous voyez, comme je peux, on a le mot shalom. Des pierres brutes, en fait, ce sont des pierres qui sont fondées sur shalom. D'accord? Voilà déjà une première notion très intéressante concernant les pierres brutes telles qu'elles sont. Tu les prendras et il dit, et le fer ne passera pas dessus. Tu ne frapperas pas dessus avec le fer. Il ne va pas venir violemment frapper la pierre. Dieu dit, ce sont des pierres brutes, des pierres de paix en réalité. Des pierres qui sont construites, un autel pour la paix. Le beau pays dans lequel tu rentres, tu vas y placer des autels. Et les autels que tu vas placer sont des autels qui sont construits sur le principe de la paix. Je rappelle toujours, mais il faut toujours le rappeler, que lorsque le Mashiach Yeshua meurt sur la croix, la dernière parole qu'il va dire, c'est Nishlam, tout est accompli, qui est évidemment un mot qui fonctionne sur le principe de Shalom. Au moment où il meurt, il dit, je suis l'autel de Shalom, l'autel de Pierre. Au moment où ils vont rentrer dans la promesse est fonction de cet autel qui est bâti sur la paix. Je vous ai marqué tous les mots, les mots que l'on peut déduire de cette racine de shalom. Donc le shin, lamed, même, shalemo peut être traduit être achevé. Lorsque tu vas rentrer dans cet endroit où Dieu te parle, où Dieu te donne la promesse, il faut que tu saches que ton Dieu a déjà achevé le travail. Nous ne devons pas aller vers la promesse en nous disant peut-être que ça se fera.
Dieu te dit par cet autel et par ces pierres. En plus, il faut se rappeler que les pierres ont été prises. Écoutez, c'est très important, par les 12 tribus. Chaque tribu a pris une pierre et ils l'avaient déjà d'ailleurs par 3 fois ils ont construit des autels. Ils ont construit un autel, chaque tribu ou chaque représentant de chaque tribu d'Israël dans le Jourdain prenait une pierre et puis ils bâtissent un autel. Ils ont fait la même chose à Gilgal, ils ont pris 12 pierres, ils ont bâti un autel. Et maintenant, ils vont arriver ici sur le mont Éval, dans la région où ils vont pouvoir passer cette porte, et Dieu va leur demander de prendre encore des pierres et de bâtir avec ces grandes pierres un autel qui est l'autel de Shelemot, c'est-à-dire un autel de pierre, c'est-à-dire de paix, de quelque chose qui est achevé. Et j'aime beaucoup le texte parce que le deuxième mot, vous voyez ici à côté, c'est le mot réparer. Cette racine signifie réparer. Lorsque tu rentres dans le pays, Dieu te répare. Il y a toujours dans l'idée de shalom une idée de réparation. L'idée de payer. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'hébreu, comme ça vous pouvez l'écrire et ça va vous... Parce que vous savez que souvent, lorsque les gens disent shalom, dans la pensée des gens, shalom c'est uniquement dire la paix. Pour eux, c'est la paix, c'est tout. Mais ce mot a beaucoup de sens. Également le sens de restituer. Si Dieu te dit, tu rentres dans la promesse, lorsque tu rentreras dans le pays où coule le lait et le miel, tu auras de la restitution. Ce qui t'a été volé te sera rendu. D'ailleurs, il y a un texte absolument magnifique texte, où il est écrit que le voleur rendra 7 fois ce qu'il a volé. Vous savez, parfois on se dit, là vraiment, si quelqu'un te vole, si des gens te rendent ce qu'on t'a volé, on est déjà très content. Mais la Bible nous dit que Dieu a un autre système, il dit le voleur rendra 7 fois ce qu'il t'a volé, vous imaginez. Et puis également le mot compenser. Vous voyez que rien que l'idée, quand Dieu leur dit tu prendras un autel de pierre brute, comment voulez-vous qu'on puisse traduire un mot comme celui-là? Chez les modes, comment voulez-vous le traduire? Quasiment pas possible. Chaque traducteur va choisir la version qui lui semble la meilleure. Donc, voilà, c'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous donner les différentes notions de cette racine. Si vous lisez Shalem, ici vous le voyez, Shalem. Voyez ici, je l'entoure. Shalem. Eh bien, ça veut dire entier, parfait, un autel total, un autel qui est parfait. Donc, c'est toujours dans la même racine. Sain et sauf. Voilà quelque chose de magnifique. Sain et sauf. Lorsque tu rentreras dans le pays promis, tu ne vas pas y rentrer en te posant les questions, est-ce que ce sera bon ou pas bon? Non, tu es sain et sauf. Tu as quitté l'Égypte, tu as passé par les épreuves, tu as traversé le désert, tu es passé par le Jourdain, les épreuves ont été difficiles, ta foi a été éprouvée et tu rentres dans ce pays promis, sain et sauf. Voilà un texte magnifique. Mot suivant, pacifique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de quoi écrire, hein, je vous donne de quoi écrire, hein. Je ne vous laisse pas sans rien faire aujourd'hui. Donc, pacifique, paisible, paisible. Lorsque vous lisez maintenant cette même racine hébraïque, mais que vous la lisez dans ce système, shulem. Shulem signifie payer, récompenser. Payer et récompenser. Voilà un texte très très intéressant. Payer et récompenser. Et là, tu bâtiras un autel. Et sur cet autel, eh bien, cet autel sera fait d'une manière particulière. On y fera des sacrifices. D'accord, on va y faire des sacrifices. Et j'ai voulu, pour cela, vous prendre le mot hébreu. Ici, en dessous, je l'entoure.
Voilà. Zavarta, autel. D'accord? A toujours un sens de sacrifier quelque chose. Zavarta. Et regardez bien la suite, comme ils l'ont traduit, comme on l'a donné en hébreu. En français, on a plusieurs traductions différentes d'après les Bibles. Mais voilà ici, très intéressant, Zavarta Shelamim, cette fois. On a toujours la même racine de Shalom. C'est un autel qu'on appelle dans la traduction un autel de rémunération. Un sacrifice où il y aura de la rémunération. C'est en fait, il joue dans le texte hébreu sur la même racine lorsqu'il parle donc des pierres brutes et lorsqu'il parle de l'autel. C'est deux mots qui sont identiques. La racine est la même. Ainsi, nous voyons que le texte que nous lisons, donc vous dresserez un autel de pierres brutes et le fer ne va pas le toucher. Il n'y aura aucune violence qui aura été faite sur ces pierres. Lorsque le frère frappe la pierre, la violence est là, et Dieu dit, je ne veux pas que cet autel, lorsque tu rentres dans le bon pays promis, soit un autel où il y ait de la violence dessus. C'est un autel de paix, tu vas rentrer dans la promesse avec la paix. Vous avez remarqué combien, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, combien il est difficile, évidemment, combien il est difficile aujourd'hui de vivre dans la paix. Le stress est épouvantable sur la terre. Le monde est dans l'épouvante totale. Les gens ne savent plus que faire, que devenir. Et Dieu te dit, mais moi, je te donne de rentrer dans le bon pays promis, ce qui paraît complètement fou, évidemment, puisque comment peut-on rentrer dans la paix alors que nous sommes dans un monde qui est dans le trouble? En réalité, ce n'est que par l'œuvre de Dieu et que par le Saint-Esprit, sinon c'est absolument impossible. Donc, voilà quelque chose qui est très, très, très intéressant. Ce que je voudrais vous dire sur l'autel, c'est que Dieu va demander une chose au peuple d'Israël très, très, très importante. Il va lui dire, voilà, lorsque tu vas arriver au lieu de Sichem, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français Sichem, je vous rappelle une fois de plus que Sichem, Vaishrem Yehoshua, on utilise souvent cette expression, Vaishrem Yehoshua, il se leva tôt le matin, Vaishrem Baboker, il se leva tôt le matin, Josué. Eh bien, Sichem, c'est une ville qui signifie dans sa racine se lever tôt. C'est absolument assez drôle, hein. Je trouve ça assez marrant parce que une ville qui s'appelle je me lève tôt, c'est surprenant, ça. Ça, c'est pour les gens qui aiment travailler tôt le matin, ça. Eh bien, voilà que il va parler de cette ville et on se rend compte, que cet hôtel qu'ils vont bâtir sur le mont Éval, l'autel est plus grand, écoutez bien, est plus grand que la malédiction qui est dite. Je m'explique, écoutez bien. Lorsque tu rentres dans la terre, je vais lire le texte. Hein. Donc, à partir du verset 11, lisons le verset 11. D'accord? Lisons. Je prends toutes mes fiches pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur. Le même jour, Moshe donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Yosef et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Donc, je vous rappelle que le mont Garizim se trouve au sud de Sichem, et là, sur ce mont, 6 tribus vont monter sur ce mont pour prononcer les bénédictions. Et sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions. Et voilà ce qui est tout à fait surprenant, c'est que l'autel que Dieu demande de construire est construit sur le mont où l'on prononce la malédiction et non pas la bénédiction. Je me suis dit, mais pourquoi? Parfois, je me dis, parfois je réfléchis, j'essaye, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que l'autel de la paix, est-ce que l'autel
où la paix est donnée par Dieu pour son peuple dans ce pays promis, est-ce que ce n'aurait été pas plus logique de mettre cet autel de paix sur le mont des bénédictions? Mais pourquoi tu le mets sur le mont Héval, là où on prononce toutes les malédictions? Voilà quelque chose de surprenant. Vous voyez, comme ça, quand on le lit, ça paraît tellement une lecture basique. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, mais pourquoi? Eh bien, mes amis, je crois que Dieu veut montrer par là que la bénédiction et l'autel de paix est toujours plus grand que la malédiction. Tu es monté sur l'autel où on prononce les malédictions, mais si tu construis l'autel de paix, alors la paix sera plus grande que la malédiction. Et tu pourras toi-même rentrer dans ce bon pays promis. Et tu sauras que lorsque tu vas rentrer, si tu te tiens sur cet autel, qui en finalité, mes amis, l'autel de paix, c'est cette parole que disait Yeshua. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Cet autel de paix, c'est moi. Quand le peuple d'Israël rentre dans la terre de la promesse, il ne rentre pas dans la terre de la promesse uniquement parce que lui, il le désire, mais parce qu'il y a une règle divine fondamentale. Tu ne rentres dans cet endroit que parce qu'il y a la fonction messianique. C'est par le Messie que tu rentres. Autrement dit, la bénédiction, l'autel de la paix, là où le Mashiach va crier Nishlam, va être plus grand que la malédiction qui était prévue. Si tu te tiens sur cet autel de paix, la malédiction sera obligée de se soumettre à la bénédiction et tu vas te tenir dans la présence de Dieu grâce à la bénédiction et grâce à cet autel. Alors, quand tu es dans la bénédiction, ça veut dire que tu as déjà compris le principe. Mais lorsque tu entends les paroles qui sont terriblement dures, Dieu te dit, mets vite l'autel, construis vite l'autel, et ne frappe pas avec le fer, ne sois pas violent, écoute ce qu'il représente. Il représente la paix, il représente le pardon, il représente la rémunération, il représente tout ce que nous avons dit il y a quelques minutes. C'est pourquoi cet autel sera construit à cet endroit. Mais voilà quelque chose de encore beaucoup plus extraordinaire qui est en train de se produire. Il dit que tu écriras également, il va dire, et tu écriras sur cet autel d'une façon très distincte, afin que tu graveras la Torah, dit-il à Josué, tu prendras l'autel, écoutez bien les mots, tu vas l'enduire de chaux. Jusque-là, on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire? Pourquoi mettre de la chaux sur l'autel? Qu'est-ce que ça peut représenter, tout compte fait? Qu'est-ce que ça peut bien être? Et puis, en plus, il dit, et tu graveras les paroles de la Torah. Et alors là, si vous regardez les commentaires de Rashi, lui-même va utiliser si vous voulez, ce qu'on appelle le traité Sota au 32a. Traité Sota 32a, c'est la Torah orale, donc c'est dans le Talmud. Et Rashi va utiliser cet exemple et il va dire quelque chose de très surprenant. Alors là, j'étais moi-même très étonné parce les rabbins vont faire une explication, mais très très étrange. Je vous dis que lorsque j'ai cherché ce traité et cette lecture de ce traité, je me suis dit, mais il faut quand même que je vois et que je le lise moi de mes yeux. Donc j'ai fouillé, je suis fini par trouver ce traité. Et en même temps, je vois une vidéo d'un rabbin qui expliquait le traité, justement 32a. Et ce rabbin est avec tous ses élèves. Et puis il commence à lire le traité, et puis il le lit. Et puis à un moment donné, il dit une chose qui est très étrange d'ailleurs. Il dit que Dieu avait dit à Yehoshua, tu l'écriras complètement la loi, mais tu l'écriras dans 70 langues différentes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans 70 langues différentes. Mais pourquoi? Alors évidemment, j'entendais le rabbin enseigner
Et puis les élèves dans la classe qui réagissaient. Et il disait au rabbin, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Mais comment c'est possible? Quand ils ne connaissent pas les noms, mais c'est 70 ans, c'est impossible. Et le rabbin, je sais, c'était très étrange, parce que j'avais l'impression que lui-même n'aurait jamais pu l'expliquer. Mais alors il disait ceci. Il disait ceci, c'est écrit, c'est comme ça. On ne discute pas. Voilà, c'est écrit, c'est comme ça. Et moi, j'écoutais ce rabbin, enfin tout du moins une partie, parce que c'est un peu long. Et je réfléchissais, je dis, mais pourquoi 70 langues? Où ont-ils pu aller chercher une idée comme celle-là? Mes amis, 70 représente une totalité d'une création de Dieu. Ce qui voudrait nous dire en réalité que lorsque ces pierres sont mises sur le mont Éval, à cet endroit-là, lorsque Yehoshua va graver toute la Torah, c'est pour l'humanité entière qu'il le fait. Ce n'est pas seulement pour Israël, parce qu'Israël contient en lui la totalité, c'est le mystère du mystère de Dieu. Comment Israël peut-il contenir en lui toute la totalité de l'humanité qui va trouver le salut? Et lorsque j'écoutais le rabbin qui parlait des 70, d'ailleurs Rachel lui-même utilise ces 70 langues, il dit, mais comment peut-on traduire en 70 langues? Josué ne connaissait évidemment même pas, probablement pas toutes ces langues. Impossible. Et pourtant, il y a une idée extraordinaire qui se dégage du texte. C'est qu'en réalité, cet autel sur le mont Éval, cette bénédiction sur le mont Gerizim, ce n'est pas que pour Israël, c'est pour toute l'humanité. Tout le commencement de l'humanité est prise dans cette bénédiction. C'est d'ailleurs la bénédiction d'Abraham n'est pas une bénédiction que pour Israël. Il dit, tu seras père d'une multitude de nations. C'est pourquoi lorsque tu rentres dans le pays promis, il faut que toutes les nations, c'est-à-dire représentées par les 70 langues, puissent être gravées sur cet autel. Mais mes amis, mais qu'est-ce que c'est que cette Torah? Mais qu'est-ce que c'est que cette Torah? Écrit, alors il précise, et ce sera écrit d'une façon très distincte. En hébreu, très distincte se dit Ba'er Heitev. Je vais vous donner la traduction. Écoutez, Ba'er Bet Aleph Resh, Bet Aleph Resh Ba'er. Heitev, ça s'écrit Heitev, je dis le He, le Yud, le Tet et le Vet. He, Yud, Tet, Vet. Aujourd'hui, on prend un petit peu de temps pour faire toute notre petite popote hébraïque, hein, si vous voulez bien. Hein, on va prendre un peu de temps, c'est le dernier cours. On va laisser les choses se faire gentiment. On va pas être trop pris par le temps. Je voudrais terminer avant la fin de cette année 2020. Donc, je répète, Ba'er Heitev, d'une façon très distincte. Et maintenant, je traduis littéralement Ba'er Heitev. Ba'er signifie expliquer, éclairer. D'accord? Expliquer, éclairer. Cette même racine va produire un mot qui est ber. Et vous connaissez tous ce mot ber. Quand je vais vous le dire, vous allez reconnaître le mot. Beersheva. Beersheva, le puits des sept. Ou le puits du serment. Donc, ber signifie éclairer, expliquer. D'ailleurs, il y a une expression française, je pense qu'on doit dire ça dans tous les pays où on parle français dans le monde, j'ai l'impression, on dit qu'on est un puits de connaissances. C'est amusant comme jeu de mots avec le français, vous voyez, un puits de connaissances, un puits où on est éclairé, un puits où on nous explique. Donc, BR signifie éclairer, expliquer, Heitev signifie le meilleur. Écoutez bien, parce que c'est tellement important ce que je vous dis maintenant pour préparer la suite de ce que je vais vous enseigner. Et la suite, c'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc,
tu prends les pierres, tu te fais un autel de paix sur lequel aucune violence il n'y aura, tu vas l'enduire de chaux et tu vas graver en 70 langues, donc pour les nations et pour la promesse d'Abraham, toute la Torah, toute la parole de Dieu. Mais cette parole, mais quelle est-elle? Mais qu'est-ce que cela représente, cette Torah gravée? En finalité, la Torah est gravée dans quoi? Elle est gravée dans deux choses. Elle est gravée dans la pierre et elle est gravée dans la chaux.